Bonjour Anne de Bagneux, bienvenue. Vous êtes donc la présidente d'Antargaz, marque bien connue des Français, notamment pour les bouteilles de gaz, mais vous êtes un fournisseur d'énergie avec un S, c'est important de le dire. Alors oui, en effet, Antargaz est une entreprise qui est bien connue, une marque qui est bien connue des Français, puisque c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant plus de 80 ans, donc une entreprise qui a une grande expérience du secteur de l'énergie. Et nous sommes principalement fournisseurs de gaz liquide. Alors, gaz liquide, c'est pas la même chose que gaz naturel, et je tiens à le préciser d'emblée parce qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment. Un peu. Oui, parce qu'on parle beaucoup de gaz en ce moment. Le gaz liquide, c'est du propane, du butane. C'est pas la même molécule que le gaz naturel qui est du méthane. Et c'est pas du tout les mêmes conditions de transport, de stockage. Et nous, on a un gaz qui se stocke, qui se transporte facilement et qui peut être une source d'approvisionnement de clients un petit peu n'importe où sur les territoires et notamment les territoires isolés. Oui, ça c'est un élément important. Le gaz, c'est une énergie fossile. Donc c'est un secteur qui doit faire sa transformation, qui est en train de faire sa transformation, sa transition. Alors, tout à fait, c'est un secteur. On est alors, peut-être juste pour préciser de quoi on parle, on est sur une énergie qui est conditionnée en bouteilles. Tout le monde connaît les bouteilles de gaz, avec des usages domestiques industriels. On est également sur une énergie qui est conditionnée en citerne. Là aussi, pour des usages domestiques industriels sur tous les territoires, les communes de France qui ne sont pas raccordées au gaz le gaz naturel. Donc, c'est 26 000 communes en France qui ne sont pas raccordées. Donc là, on a des usages de chauffage pour les domestiques, des usages de cuisson, des usages sur des process thermiques, donc très variés, et également des usages chez les agriculteurs. On a beaucoup de clients qui sont des agriculteurs et qui utilisent notre énergie pour sécher leurs récoltes ou pour chauffer leur hangar d'élevage. Voilà, donc un portfolio de clients très diversifié et qui est le reflet finalement de territoires qui sont en général des territoires ruraux et en tout cas des territoires qui ne sont pas très urbains. Voilà, je vais revenir à la transition écologique, vous pourrez répondre, mais on peut rajouter à ça le GPL par exemple, la mobilité. Et le dernier usage, c'est le carburant, donc le GPLC, qui est un usage qui se développe beaucoup en ce moment compte tenu du prix des carburants. Voilà. On a tous en tête que les prix du carburant dépassent les 2 € au litre aujourd'hui, alors qu'effectivement sur le GPLC, on a des prix beaucoup plus intéressants. C'est beaucoup moins cher ? On est à moins d'1 euro, aux alentours de 0,8, 0,85 € du litre. Donc c'est très attractif en termes de prix aujourd'hui. Et c'est moins polluant ? C'est moins polluant, c'est environ 20% d'émissions en moins par rapport au carburant classique. Donc moins d'émissions, c'est moins cher. Donc effectivement, on constate aujourd'hui une tendance à la hausse en termes de consommation de ce carburant. Donc voilà les usages en fait assez diversifiés de notre énergie. Et encore une fois, sur des territoires qui sont des territoires en général ruraux, isolés, de montagne. Et donc, c'est 26 000 communes qui ne sont pas raccordées. Alors, et je reviens sur la question de la transition environnementale, parce que c'est vrai que dans cette émission, on voit tous les secteurs s'y mettre, mais il y a des secteurs qui, par définition, voilà, quand on est dans l'énergie fossile, c'est un défi qui est autrement plus difficile à relever. Comment vous le relevez ? Alors, c'est un magnifique challenge, effectivement, qu'on est en train de relever. Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner ces clients et ces territoires, parce que tout ça est très associé, avec leurs usages très spécifiques dans leur décarbonation. Alors, on ne démarre pas aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, par exemple, qu'on travaille aussi sur la conversion du fuel au gaz liquide. Et aujourd'hui, on travaille de façon très active sur la production et l'approvisionnement en biogaz, du gaz liquide. Donc, ce n'est pas le biométhane, c'est différent. Et l'objectif, c'est très rapidement de mettre sur le marché des offres pour nos clients, qui soient des offres techniquement viables et économiquement pérenne, parce qu'évidemment, il y a un sujet économique autour de la production d'énergie renouvelable. Évidemment. Mais alors, biogaz liquide, on le fait comment ? C'est quoi ? Alors, il y a plusieurs technologies. Aujourd'hui, il y a du biogaz liquide qui est disponible et produit dans les bioraffineries. Donc, voilà, des petits volumes qui sont produits. Et il vient d'où ? Il est produit comment ? Et c'est quoi sa différence avec le gaz liquide, qui n'est pas bio ? Il est produit à partir d'une technologie qui s'appelle HVO, donc d'huile usagée. D'accord. Voilà. Donc, très bien. ça, c'est une production, une technologie qui est mature et qui existe aujourd'hui avec des volumes, encore une fois, disponibles, mais en quantité assez modeste, mais c'est en train d'évoluer. Et puis, il y a d'autres technologies qui sont en cours de développement, donc on est plutôt des phases d'innovation, où là, on va être sur la production de biocarburants pour l'aviation, avec de la production de biogaz liquide, et là, à partir d'éthanol, par exemple. Donc, c'est pas le même feedstock, mais c'est un feedstock, une biomasse. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un biogaz qui sera renouvelable. Et la troisième voie, et sur laquelle on est très actif chez Antargaz, c'est la production d'une molécule qui s'appelle le DME. Donc on appelle le RDME, puisqu'il sera renouvelable, à partir de déchets ménagers
et qu'on pourra injecter dans notre gaz liquide pour justement le verdir et réduire les émissions. Voilà, donc ce sont des filières en cours de création, par exemple la dernière filière dont vous parlez, on en est à quel stade de développement en quelque sorte? Complètement. Alors on vient de... Voilà, on est partenaire d'une joint venture avec un autre acteur de l'énergie. Donc la joint venture existe, elle est active avec des projets qui sont en train d'avancer. L'intention d'Intergaz, c'est d'implanter un site de production de ce RDME en France, donc sur les territoires. Donc là, on est vraiment dans de la boucle locale, de la production très locale. Oui, puisque vous récupérez les déchets localement pour produire le gaz liquide localement. Voilà. Et puis après, on le transporte chez nos clients. Donc ça, c'est un projet sur lequel on est très actif. Et encore une fois, notre intention, c'est dans les mois qui viennent, de mettre sur le marché une offre qui corresponde aux attentes de nos clients. Parce que ce qui est important sur ce sujet, c'est effectivement de proposer des offres qui soient pérennes économiquement. Tout le monde sait que l'énergie renouvelable, ça a un certain coût, en général, au départ plus cher avec un premium par rapport à l'énergie fossile. Et donc, nous, aujourd'hui, on se mobilise chez Antargaz et aux côtés d'autres associations professionnelles qui s'appellent FGL, pour justement interpeller les décideurs politiques, économiques, et leur dire, on a besoin de votre aide pour accélérer cette transition. On a des solutions techniques, on a des clients qui expriment, surtout industriels, qui expriment le besoin de décarboner leurs usages. Donc voilà, aidez-nous, trouvons ensemble le bon dispositif qui permettra d'accélérer, sachant qu'on a des objectifs chiffrés qui sont assez ambitieux et on a bien l'intention de les atteindre. Alors j'en parlais en titre, vous avez également racheté l'entreprise bretonne Redeo Énergie l'an dernier pour commercialiser du biométhane. Alors c'est quoi? C'est un nouveau métier? C'est un panel que vous souhaitez élargir? Pourquoi ce choix? Alors, donc aujourd'hui, effectivement, on est fournisseur principalement de gaz liquide, c'est notre activité historique. Néanmoins, effectivement, on travaille à développer d'autres énergies et à produire d'autres énergies. Donc, on est en train de regarder ce qui est biométhanisation d'une part et ce qui est énergie solaire d'autre part. Voilà, donc on a un certain nombre de pistes qui sont à l'étude pour diversifier notre production d'énergie. Aujourd'hui, on n'est pas producteur d'énergie, on est fournisseur d'énergie. Donc, avec la production de gaz liquide renouvelable, on va devenir producteur en France. Et c'est important parce que ça va nous permettre de travailler pour une meilleure indépendance énergétique du pays. Vous savez que c'est bien sûr un sujet qui est très beaucoup évoqué en ce moment. Oui. Ce que je tiens à dire à ce stade, c'est qu'on n'a pas de gaz russe. Voilà. Donc, on n'a pas de sujet d'indépendance par rapport à la Russie. Notre gaz aujourd'hui, il est produit en partie en France, en partie dans d'autres pays, mais pas en Russie. Et demain, avec cette production de gaz liquide en France, on sera évidemment plus indépendant en matière d'énergie. Voilà, donc c'est aussi notre façon de contribuer à cette indépendance qui est un sujet évidemment fondamental aujourd'hui. Mais ce rachat de Redeo Énergie, pourquoi vous l'avez fait? C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est de diversifier les énergies. Et d'aller donc sur des énergies qui soient renouvelables. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'intéresse à la biométhanisation, parce qu'évidemment, on est fournisseur de gaz, donc on connaît évidemment ces environnements-là. Et puis l'énergie solaire, parce que c'est effectivement une énergie sur laquelle il y a de belles perspectives en France. Et donc, on a évidemment envie de participer à cette croissance. Vous avez aussi travaillé sur le contenant, ces bouteilles de gaz qu'on connaît tous. Elles sont de plus en plus légères? Alors, on a effectivement des bouteilles qui sont en matériaux composites, un modèle qui est beaucoup plus léger, mais on a encore beaucoup de bouteilles qui sont des bouteilles en acier, et voilà, qui restent les bouteilles qui ont été produites il y a quelques années. Mais oui, on travaille sur de nouveaux contenants. On a quand même 20 millions de Français qui utilisent la bouteille, donc c'est encore un usage très développé. Bien sûr. Avec des distributeurs automatiques, vous avez mis au point ça? On a effectivement des distributeurs automatiques qui sont implantés un peu partout sur le territoire et qui facilitent effectivement la commercialisation de ces bouteilles, mais qui sont aussi commercialisés sur des usages industriels, par exemple sur des chantiers, pour motoriser des engins de chantier, ou dans les entreprises pour motoriser les chariots élévateurs. Donc là aussi, c'est un usage très diversifié, parfois méconnu, et c'est bien pour ça qu'on souhaite, encore une fois, donner plus de visibilité à notre énergie, pour justement aider nos clients dans cette décarbonation et mettre en place des dispositifs avec le gouvernement, avec l'État, pour nous accompagner et accélérer cette transition. Pour vous donner un chiffre, on a l'ambition d'ici 2030, donc c'est demain,
d'injecter 25% de biogaz liquide dans notre mix pour réduire d'environ 50% de nos émissions. Le biogaz liquide permet de réduire de 80%, entre 70 et 80% les émissions de CO2. Donc voilà, c'est ça notre feuille de route. Et on est très actifs sur ce sujet, à la fois techniquement et à la fois vis-à-vis de nos partenaires. Merci beaucoup Anne de Bagneux, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur la captation de carbone.